recevez aujourd'hui la candidate au national Stéphanie Precioso, ma chère Béatrice. Bonjour Stéphanie Precioso. Bonjour. Candidate pour Ensemble à gauche, Solidarité DAL. L'égalité homme-femme est au centre de votre programme. Quand une femme meurt sous les coups de son conjoint en Suisse toutes les 2 semaines, on a envie de dire qu'il était temps que l'égalité homme-femme soit au centre d'un programme politique. Oui, il était temps, effectivement. L'égalité femmes-hommes était déjà au centre de mobilisation de centaines de milliers de femmes en Suisse. Elle est au cœur des mobilisations des femmes et des féministes depuis le début du XXe siècle et depuis les années 70 aussi. On est dans un pays profondément patriarcal. Est-ce qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint toutes les 2 semaines ? Une femme meurt sous les coups de son conjoint toutes les 2 semaines parce que les femmes se font harcelées, parce que les femmes se font harceler sur leur lieu de travail, parce que les femmes ont en Suisse une toute petite place, on leur laisse une toute petite place, y compris dans le monde du travail. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, sur les violences domestiques, la première chose à faire, c'est de mettre en place un observatoire national des violences. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire se rendre compte de combien de femmes... Parce qu'il y a évidemment celles qui meurent sous les coups de leur conjoint dont on sait qu'elles sont mortes. Et puis après, il y a toutes les violences qui sont produites sur des femmes dans le cercle familial, des violences physiques dont il faut pouvoir rendre compte. Voilà. Également, autre pan de votre programme, donc pour une culture riche et variée, accessible à toutes et tous. Je voudrais vous entendre forcément sur le Grand Théâtre. 80 millions environ qui ont été alloués pour la rénovation. Une rallonge de plus de 3 millions qui va être proposée ce soir au municipal. La semaine dernière, on apprenait que le système anti-incendie s'était déclenché avec des dégâts importants. Pour rester poli, est-ce qu'on ne se moquerait pas de notre figure concernant ce Grand Théâtre ? Bon, le Grand Théâtre, c'est un des fleurons de Genève. Je pense ce qui nécessite 80 millions. Alors écoutez, moi je suis en ce qui concerne la culture et la formation pour sortir du débat Genevois autour du Grand Théâtre. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir permettre à la population une culture accessible et pas toujours la même, c'est-à-dire de pas avoir des théâtres qui proposent le même type de programme sur l'ensemble du canton. Mais quand on alloue 80 millions pour une rénovation, j'imagine que les comptes du canton et de la ville, en l'occurrence, sont pas extensibles. Cet argent-là ne va pas justement à la diversité culturelle que vous soulignez. Bon, la rénovation des bâtiments, c'est pas tout à fait les mêmes budgets que les subventions théâtrales, vous le savez. Donc c'est pas. Je pense pas qu'il faille se focaliser sur ça. Alors évidemment, 80 millions, je vous le dirais en tant que citoyenne que je trouve que c'est énorme. À la fois, quand on est capable dans un canton de faire des cadeaux de plus de 400 millions à des grandes entreprises. Bon, voilà, c'est pas non plus qu'on dépasse plus particulièrement les bornes. Moi, ce qui m'inquiète plus dans la politique de la ville, c'est précisément d'offrir quelque chose qui soit ouvert à l'ensemble de la population. C'est ça qui m'inquiète le plus. Quand vous avez la Cité de la musique où des privés vont mettre de l'argent pour avoir un programme qui est le leur, en gros, sans consultation de la population et sans savoir en gros de quoi la population a besoin, ça m'hérisse, je dirais. Et c'est plutôt là-dessus, je pense qu'il faudrait se focaliser différemment. Nous recevions hier Eric Stauffer et nous lui avons demandé son avis sur vous, sa réponse. Connais pas, nous dit Eric Stauffer. Est-ce que vous ne souffrez pas quand même d'un gros déficit d'image, Stéphanie Precioso, auprès de la population ? Moi, je trouve que mon image est très bonne. Porter un rouge du plus bel effet ce matin. Même à 7h du matin, au pull rouge, tout va bien. Non, mais bien sûr, les candidats au national sont souvent des gens qui ont été conseillers municipaux ou alors qui sont bien connus de la population. Moi, évidemment, Eric Stauffer, Wivny Deguer, voilà. C'est Amazon, vous en avez beaucoup quand même. Mais enfin, avec ce type de pratique, on ferait jamais sortir personne dans le cadre d'une élection et on garderait toujours les vieux dinosaures ou pas, ceux qu'on arriverait à faire monter petit à petit. Bon, donc évidemment, je suis moins connue, mais voilà, j'espère avoir convaincu dans les différents débats auxquels j'ai participé. Et puis je pense que en ce qui concerne ma formation politique a envie de faire sortir des gens un peu nouveaux et je pense
pense qu'ils ont tout à fait raison. On va terminer par un petit questionnaire original, j'en conviens, pour en savoir un peu plus sur vous. Votre plus grande fierté? Oh là là, ma plus grande fierté, avoir été invitée sur scène à chanter avec un grand poète qui était Alain Leprest à Puy. J'avouerai que je suis un peu vexée que vous n'ayez pas dit avoir été invité sur Radio Lac, mais c'est pas grave. Une île ou une île? Une île? Maria Pérez ou Magali Orsini? Non, je peux pas dire ni l'une ni l'autre. Non, je suis obligée de dire l'une ou l'autre. C'est vous qui voyez. C'est égal, Maria Pérez. Si je vous dis Darius Azarpais? Connais pas non plus, vous voyez, vous êtes comme Eric Stoffer. Darius Azarpais, c'est un candidat jeune libéral radical. Il sera notre invité demain à 7h20. Restez à notre écoute pour en savoir plus. Merci Stéphanie Precioso, candidate au national, aux États, d'Ensemble à gauche, Solidarité, DAL.